Week-end groupe de la Réal. Il est de tradition d'instaurer un week-end par an où les scouts, filles, garçons et chefs d'unité se retrouvent pour un barbecue en présence des parents, amis et même de l'aumônier du groupe. Un week-end convivial fait de jeux et de partage. L'inévitable rugby ancien actif se met en place. Une messe est célébrée à l'occasion de ce week-end. Je veux nous inviter à l'accueillir. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter, dire qui vous êtes ? Donc je suis le père Étienne Lafaille, je suis curé à Céré. Je suis pas du tout originaire de la région, mais je suis arrivé il y a 6 ans dans la région. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que je suis heureux d'être avec Notre-Dame de la Réal à suivre le groupe. Donc vous veniez d'où avant ? Alors j'ai beaucoup bourlingué parce que je suis originaire de la vallée du Rhône, Montélimar. Mais avant d'arriver ici, j'étais pendant 8 ans en Dordogne. Donc vous êtes arrivé dans le département il y a 6 ans. Quand est-ce que vous avez été nommé en tant qu'aumônier du groupe ? Dans quelles circonstances ? Alors en fait, j'ai été aumônier du groupe après une petite difficulté qu'a traversé la Réal. Voilà, et donc du coup, pendant 1 an, il y avait plus personne au niveau prêtre. Et c'est l'évêque qui m'a dit je trouve que ce serait important qu'il y ait de nouveau quelqu'un qui puisse être avec les scouts de la Réal, et qui m'a demandé si j'acceptais de prendre la suite et de continuer avec l'aventure commencée. Et j'ai accepté avec joie. Et alors pour vous, c'est quoi le rôle du prêtre, de l'aumônier, que ce soit sur le terrain ou après en amont ? Est-ce que vous allez voir les camps ? Quand est-ce que vous rencontrez les scouts, etc. Alors moi je pense que le rôle d'un aumônier, il est à différents niveaux. C'est déjà d'être avec les gars pour les scouts ou avec les filles pour les guides, et de partager un moment avec eux. Parce que il peut y avoir la célébration d'une messe, il peut y avoir une prière, mais je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment la relation qui peut se tisser avec les garçons et les filles, et qui est important, parce je pense que c'est le propre du scoutisme, c'est une éducation de toute la personne. Donc il y a le côté humain, vie dans la nature, vie en groupe, et il y a le côté spirituel, mais qui n'arrive pas comme une verrue posée à côté, mais qui fait partie de l'ensemble. Et donc c'est dans la mesure du possible. Je vois pour cet été, je vais essayer de passer 5 jours avec les guides, 5 jours avec les scouts, un peu moins avec les louveteaux et les louvettes, mais voilà, pour qu'il y ait un temps de vie, de camp avec eux. Et je pense que ça passe comme ça dans les activités de présence. Et puis bien sûr, après, il peut y avoir il y a les temps plus spirituels, où il peut y avoir des célébrations de messe, il peut y avoir une confession. Et puis là, normalement, on prépare 2 professions de foi, une première communion, un baptême qui se prépare, voilà, et qui sont aussi des choses où le prêtre a sa place dans le cheminement des garçons et des filles. Alors, parce que je voyais que vous aviez la bague de foulard, le disonnier. Vous avez une expérience dans le scoutisme, vous personnellement, en tant qu'aumônier ou bien scout ? Alors, j'ai eu une expérience désastreuse en tant que scout. D'accord. Quand c'était même au niveau des louveteaux, où je suis pas resté très longtemps parce que je suis tombé dans une unité qui était vraiment pas terrible. Ça arrive, voilà. Mais après, j'ai retrouvé le scoutisme de façon très particulière, parce que je suis entré dans une communauté religieuse qui avait comme base de vivre de l'esprit scout. D'accord. Voilà. Et le fondateur de cette communauté avait eu cette intuition que le scoutisme pouvait aussi se vivre au niveau religieux.
Donc du coup, j'ai été amené à redécouvrir le scoutisme de ce côté-là, et j'ai été amené à accompagner des scouts de différents mouvements dans les différentes mutations que j'ai eues, un peu d'un côté et de l'autre. Ok. Moi, je pense qu'en découvrant la Réal, j'ai été très heureux de découvrir en fait ce qui est un peu quand même au cœur de l'histoire de la Réal, c'est la croix du Canigou. Et je pense qu'en tant qu'aumônier, ça a bien sûr une dimension spirituelle qui pour moi est très intéressante, j'ai envie de dire, dans ce qui peut être vécu avec les garçons et les filles. Et je pense qu'on a encore à faire un chemin, peut-être pour redécouvrir encore plus profondément, que ce ne soit pas simplement un souvenir du passé, mais je pense que la Réal a quelque chose à vivre avec ça, et je pense qu'il y a vraiment une aventure à vivre de ce côté-là. On a d'ailleurs la croix originale pas loin, Ouais, À exactement. l'entrée juste à l'entrée. tout à fait. la première. Les scouts ont besoin de vous pour leur projet. Si vous le pouvez, faites un don au nom de cette association forte de principes et de valeurs. Le groupe scout de la Réal compte sur vous. Fraternel, salut scout!